Alors, la Maoula, la nouvelle conductrice est là. Enfin, elle a eu son permis de conduire. Mais il y a toujours des bouillons à arriver. Voilà, la nouvelle conductrice. Voilà. Donc, elle a eu son permis. Mais c'est moi qui ai toujours son professeur aussi encore. Hein? Ton professeur là t'a appris à conduire. Mais pourquoi tu veux que moi encore je t'apprenne aussi à conduire? Tellement tu ne maîtrises pas. Eh madame, la nouvelle conductrice. Nouvelle conductrice. Il y a des gens qui disent que moi j'ai dit nouvelle conductrice. Et puis ça fait quoi? Amia Farala. Pour moi, Kaboul Là, il y a un bébé de maman là, il y a une conductrice. Bien nouvelle conductrice. Je m'en fous. La nouvelle conductrice, il y a une nouvelle conductrice. C'est bien sûr, c'est ça. Ça va? Ça va. Tu as un mot à dire à tes fans là? Salut, je suis une nouvelle conductrice. Faut plus coller ça là derrière ma voiture, ok. Voilà, non, elle apprend à conduire, elle a fini ses permis de conduire, tout ça. Elle conduit bien maintenant. Voilà, donc j'ai plus besoin de conduire, c'est elle qui va conduire désormais. Ah, bien malin. Je suis son chauffeur. Voilà, tu es mon chauffeur. Le progrès collectif et le bien-être partagé fut brutalement arrêté. Nous sommes devant le bâtiment où le père de la Révolution, le capitaine Thomas Sankara, a tiré sa révérence. On a quelques symboles comme le cercle rouge qui symbolise le sang versé de Thomas Sankara, la stèle en personne qui symbolise la personne de Thomas Sankara. Sur les 3 faces de la stèle, chaque face a 12 trous qui représentent les 12 compagnons, mais à peu près le nombre de balles que Thomas Sankara a pris le jour de sa mort. Et le point rouge, c'est le dernier signe qu'il a laissé à toute l'humanité avant de partir. L'élan souverainiste du peuple burkinabé fut brutalement arrêté devant ce bâtiment le 15 octobre 1987, autour de 16h30. Mais rappelons que le site a existé avant que Thomas Sankara ne puisse arriver au pouvoir. Et c'était le siège du Conseil de l'Entente. Le Conseil de l'Entente, c'était un regroupement de plusieurs pays, une institution mise en place par la France le 29 mai 1959. Et l'objectif de la mise en place du Conseil de l'Entente, c'était pour contrecarrer la Fédération du Mali de Modibo Keïta. On se le rappelle, en 1958, Modibo Keïta du Mali a lancé une fédération. Pour lui, il fallait réunir une grande partie des pays de l'Afrique de l'Ouest pour obtenir une seule indépendance. En lieu et place de ces indépendances morcelées qui n'a pas servi